Bienvenue à la boîte à outils numérique. Donc, dans cette vidéo, on démarre une nouvelle série sur l'application Google Sheets, donc qui est l'équivalent d'Excel dans la suite Google Workspace. Je vous préviens tout de suite, je ne suis pas un grand spécialiste des tableurs. En fait, j'ai tout simplement évité d'utiliser ce type d'outil jusqu'à cette année. Donc vraiment, si vous êtes déjà des spécialistes des tableurs, je vous conseille de passer votre chemin. En revanche, si vous êtes des profanes comme moi, peut-être que je vais pouvoir vous apprendre quelques petites choses que j'ai pu découvrir depuis le début de cette année. En effet, les tableurs, quand on commence à les utiliser, on s'aperçoit qu'il y a quand même des fonctionnalités qui peuvent être assez puissantes et plutôt intéressantes. Alors bon, dans cette première vidéo, on va faire comme d'habitude sur les vidéos dédiées aux applications de la suite Google Workspace. On va commencer par présenter comment y accéder et ensuite on fera un tour d'horizon assez bref de l'interface de la page d'accueil et de l'application en elle-même. C'est parti. Donc pour accéder à Google Sheets, la première méthode c'est de taper sheets.google.com dans la barre d'adresse URL et on arrive directement à l'écran d'accueil. Sinon, on a également la possibilité à partir de Google Drive, en cliquant comme d'habitude sur Nouveau, on va chercher l'application Google Sheets et on peut directement démarrer sur une feuille de calcul vierge ou à partir d'un modèle. Également, Google Sheets est accessible depuis l'icône à 9 points. On clique tout simplement dans Sheets dans le menu et si on est pressé, on peut également faire majuscule plus S comme spreadsheet et du coup on est directement dans une feuille de calcul sans titre. Retournons à présent sur la page d'accueil de Google Sheets, donc qui se présente exactement de la même façon que pour les autres applications de la suite Google Workspace. On a notre icône à 3 lignes horizontales qui se trouve donc dans le coin supérieur à gauche, qui nous permet de déployer le panneau latéral, nous renvoyant vers les différentes applications de la suite, ainsi qu'aux paramètres et à Google Drive. Au milieu, nous avons la barre de recherche qui ne possède pas de fonction de recherche avancée, qui va nous permettre de nous y retrouver dans nos feuilles de calcul à l'aide de mots-clés. Juste en dessous, un ruban qui nous permet tout d'abord de créer une feuille de calcul à partir d'un emplacement vide ou alors à partir des suggestions issues de la galerie de modèles, galerie que nous pouvons déployer en cliquant ici, comme d'habitude. Enfin, en dessous, nous avons les dernières feuilles de calcul sur lesquelles nous avons travaillé, donc qui sont classées par ordre chronologique, mais on a également d'autres possibilités de classement. On a également la possibilité de les classer en fonction du créateur de la feuille de calcul. Donc voilà, maintenant on va rentrer directement dans une nouvelle feuille de calcul pour voir de façon très succincte comment ça se présente. Donc voilà, nous avons une feuille de calcul, donc on peut ajouter plusieurs feuilles, ce qui fait que notre document deviendra du coup un classeur, et ces feuilles, on va pouvoir par exemple en modifier les couleurs de façon à pouvoir nous y retrouver plus facilement. Donc nous avons nos différentes cellules dans lesquelles nous pouvons écrire du texte, également des données chiffrées, et enfin on va pouvoir également écrire des fonctions, parce que ça va vraiment être l'utilité d'un tableur, c'est de pouvoir en utiliser les formules. Donc ça va nous permettre de nous faciliter la vie, vraiment connaître quelques formules, c'est quelque chose de très très pratique. À savoir que quand on veut démarrer une formule, on commencera par le signe égal, on ouvrira une parenthèse et puis ensuite on va rentrer un certain nombre de commandes. Donc des commandes qu'il faudra apprendre, mais ça rentre assez facilement. Nous avons les différents menus qui vont nous renvoyer aux différentes possibilités du tableur et une barre d'accès rapide. Donc je ne vais pas faire le tour de toutes les fonctionnalités, il suffit juste de survoler en fait pendant quelques secondes pour que l'application nous parle et nous dise à quoi l'icône correspond. Donc voilà, on a également les différentes possibilités d'ouvrir des commentaires sur le document et les fonctionnalités de partage qui sont classiques en fait à toutes les applications de la suite Google. Voilà, ce petit tour d'horizon très rapide et très bref de Google Sheets est à présent terminé. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo où là on va rentrer dans les possibilités offertes par l'application. À très bientôt.